Wow! Ce vont être mes premiers mots, parce que mon premier mot, pour vous dire à quel point je vais vous dire, émue de vous retrouver un lundi après-midi en si grand nombre. Ça confirme ce que j'ai dans mon cœur, ce que je sais, entre autres, de cette communauté, que vous avez à cœur la pleine participation des communautés culturelles au Québec et des projets importants que nous annonçons aujourd'hui. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est clair que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, que je suis non seulement émue, mais très heureuse de vous retrouver dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, oui. Mais aujourd'hui, on va lancer officiellement ces mesures de soutien à l'entrepreneuriat au sein des communautés noires. Le président l'a bien dit que nous sommes, je peux dire au cœur, mais vraiment presque à la fin. Le mois de février passe vite, du mois de l'histoire des Noirs. Et vous savez que cette année, le thème est d'une reconnaissance de notre présence, mais une affirmation de notre contribution. C'est fort. Et c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce du ministre aujourd'hui? Très intéressant. Mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'attends ça. Nous espérons que les choses vont se passer correctement. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans le domaine entrepreneuriat dans la communauté africaine? Ah oui, moi je crois bien. De toute façon, moi personnellement, j'espère beaucoup sur ça. Non, je m'appelle Lelo Matundu, je suis chercheur au niveau de la thèse de doctorat à l'UQAM et je suis chargé de cours à l'UQAM. La chance que Chafrik a, c'est d'avoir une opportunité à ne pas manquer, parce que la ministre, avant de l'être, a travaillé dans le secteur, a travaillé sur le dossier, je dirais. Et le fait d'avoir travaillé sur le dossier, elle est d'autant plus sensible aux tenants, aux aboutissants de ce projet, que Chafrik a l'opportunité de commencer, de ne pas s'arrêter au bout des 3 premières années, mais d'aller au-delà. D'aller au-delà. Donc je pense que tout va dépendre de ce que Chafrik va prendre comme disposition pour que cette première étape de 3 premières années puisse être une période de test qui va déterminer la suite. Je suis vraiment content et satisfait, je dirais, de la manière dont la ministre a abordé la question, parce qu'elle a parlé non en tant que politicienne, mais elle a parlé en tant que responsable ayant présenté à Chafrik un fil conducteur. Donc elle a tracé le chemin que Chafrik doit suivre en fait. Et elle s'est engagée personnellement, demain qu'elle soit encore ministre ou pas. Le fait d'avoir été partie prenante des premières consultations fait d'elle une alliée. Donc Chafrik devra vraiment s'accrocher et prouver que la confiance que la ministre fait à Chafrik devrait en fait constituer une garantie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Comme organisme pour mettre en œuvre un projet, cela on ne peut pas dire que c'est du hasard. Hein. Il y a un certain nombre de critères auxquels il faut satisfaire. Et je pense que tous les témoignages que nous avons eus attestent que Chafrik a un parcours. Donc Chafrik a en fait été suivi. Et c'est en fait la consécration de cette confiance qu'on fait en Chafrik qu'au bout du compte, Chafrik a été retenu. Donc un autre organisme à la place de Chafrik, je pense que ce n'est pas par hasard que cela est arrivé. Chafrik a le mérite d'avoir été retenu parmi autant d'autres organismes. Donc je dirais que c'est une sélection qui confirme que ce que Chafrik fait, c'est reconnu, c'est de notoriété, le public s'est reconnu officiellement. Donc Chafrik, moi je dirais, a mérité en fait, sur base de son sérieux et des activités que Chafrik organise, et surtout de l'influence, de l'impact de Chafrik dans le milieu associatif communautaire. Je vous remercie. Aujourd'hui, pour les Africains de Québec, à Montréal, c'est un grand jour parce que, à travers les paroles du ministre de la communauté, de l'immigration, de la communauté culturelle, Mme James et Yolande James, on a reconnu enfin la capacité qu'ont les ressortissants africains de s'impliquer dans le développement, la conception et le développement des entreprises.
Alors, pour nous, on a toujours on a toujours cherché cette reconnaissance, mais aujourd'hui c'est officiel et c'est donc un très très grand jour pour nous. Nous disons merci à Chantier d'Afrique, à toute l'équipe de Chantier d'Afrique qui a fait qu'on reconnaisse cette capacité et qui s'est engagée pour accompagner tous les membres de la communauté noire d'Afrique dans les réalisations des projets. Oui, bonjour, mon nom est Linette Zoumenou. Moi, je suis propriétaire d'une compagnie cosmétique, beauté. Et puis, la nouvelle de l'annonce de la ministre aujourd'hui, c'est une très très bonne nouvelle pour la communauté. Ça nous fait du bien. Déjà que, comme on le disait, on est un peu isolé. Quoi qu'on part en entreprise et tout, on est isolé. Avec Chantier d'Afrique, c'est comme quand même un lieu de ressourcement aussi, on viendra tous. Et nous dire qu'on a un fonds, ça veut dire que oui, on est sur la bonne voie, nous qui sommes en entreprise. Et puis, mais je pense que c'est ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça nous encourage encore plus, quoi qu'on a des nuits très très courtes, ça nous encourage à persévérer et nous dire de prendre notre place, oui. Ben oui, au personnel de Chantier d'Afrique, on n'a pas grand-chose à leur dire. On leur fait confiance déjà et s'ils ont su piloter le projet pour en arriver là jusqu'à aller chercher ce fonds très 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 loin, il faut l'avouer, on leur lève le chapeau et on les encourage et on leur souhaite beaucoup de chance d'aller chercher encore plus et puis que tout se passe très bien. Mon nom est Anne Kettenville. Je suis directrice générale de SM, Fonds de microcrédit ici à Montréal, qui existe depuis 18 ans. Et donc, un fonds qui en a une longue expérience avec la communauté noire. On a octroyé des prêts à la communauté noire depuis 18 ans. Et donc, c'est avec une grande joie que je reçois l'annonce qu'ils vont avoir un fonds pour la communauté noire. Nous, on avait toujours dit que c'est un besoin. SM et les autres, SM veut, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins. Et souvent, la communauté noire était exclue des moyens qui étaient mis en place déjà par le système public. Donc, c'est quelque chose de positif, mais ce n'est pas suffisant. Ça, là, il y en a une entente sur 3 ans. Ça, c'est une très bonne affaire, mais ce n'est pas en 3 ans qu'on construit quelque chose qui est durable. Donc, j'espère que tout le monde, et surtout les décideurs, comprennent que c'est qu'un début. Il faut que ce soit soutenu, et ça, sur le long terme, un tel fonds. Avez-vous quelque chose à dire aux gens de Chafrique? Les Chafrique sont des partenaires de l'SM depuis très longtemps. On a travaillé de façon assez étroitement depuis 2002. SM était toujours très fier d'annoncer leur lien avec Chantier d'Afrique, Chafrique. On trouve que Chafrique fait un très bon travail, a toujours travaillé de façon professionnelle, précise. Il y avait une très bonne analyse aussi des besoins des entrepreneurs de la communauté africaine et immigrante aussi, parce que ça débordait le simple contexte africain. Ça, l'analyse était aussi pour tout le contexte de pauvreté, sur la situation des immigrants à large aussi. Donc, c'est toujours, ils ont pris un leadership au niveau de l'entrepreneurship ici au Québec pour la communauté africaine. Et donc, je crois qu'ils méritent bien cette reconnaissance et ça va être un très bon partenaire pour le fonds pour la communauté noire. Est-ce que vous leur faites confiance? Oui. Je m'appelle Pascal Lemba. Bon, je viens de participer à la réunion qu'a organisée à Chafrique. Concernant la somme qu'on vient de nous donner, je crois que c'est 2,7 millions pour toute une multitude de personnes que je vois ici. Mais je crois que c'est peu, mais on ne peut pas faire autrement. Bon, nous espérons que dans l'avenir, les autorités vont essayer de voir encore plus haut. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Marie Moussenga. Je suis président de la communauté congolaise de Montréal.
Alors par rapport à l'annonce qui a été faite aujourd'hui, en tant qu'Africain, je ne peux que me réjouir comme la plupart de mes compatriotes ici présents. C'est un bon démarrage pour nous Africains, pour nous encourager à nous investir dans cette société. La plupart de ceux qui ont pris la parole l'ont bien mentionné que non, il faut vous investir dans ce pays qui est la vôtre. Et puis je pense que c'est un bon début. Le fait que Chafrique soit choisi pour représenter l'Afrique n'est qu'une reconnaissance du travail qui a été fait depuis des années. Chafrique, c'est un partenaire communautaire dans l'organisme que je dirige, les RECOPAC, Réseau de communication pour la prévention des actes criminels. On a toujours siégé autour d'une même table avec Chafrique. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être là pour souligner cet événement très important. Mais un message que je peux lancer aux gens de Chafrique, je n'ai pas un message particulier parce que je connais l'équipe de Chafrique, je connais le sérieux de l'équipe, je connais le dynamisme aussi. Et ces fonds annoncés aujourd'hui, ça ne peut que accentuer leur dynamisme, ça ne peut que leur permettre les rêves maintenant et et devenir réalité. Alors bravo à vous, continuez pour aller chercher plus d'ici 3 ans. Mon nom est Henriette Kandoula, directrice générale de Chantier d'Afrique du Canada. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour pour la communauté africaine, en ce sens que c'est le lancement de l'offre de services de Chantier d'Afrique du Canada au niveau des mesures de soutien en entrepreneuriat des communautés noires africaines. C'est un grand jour parce que ça manifeste une reconnaissance d'abord pour nous comme organisme de ce que nous faisons depuis plusieurs années et ensuite ça démontre la volonté du gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat auprès des communautés noires africaines qui, on le sait, ont beaucoup de difficultés au niveau de l'intégration professionnelle. C'est vrai que le fonds n'est pas suffisant, mais je pense qu'il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Si nous sommes capables de bien nous en sortir, au niveau de ce fonds, je pense que à la fin de ce projet pilote, le gouvernement n'aura pas le choix que d'augmenter le fonds. Donc oui, il y a cette ouverture, il faut capitaliser. Et c'est aux Africains, tous les membres de ces communautés, de pouvoir travailler fort pour, en tout cas, de profiter un peu de cette ouverture. Parce que ces ouvertures sont rares. Ça fait 20 ans que je suis là, sont rares vraiment. C'est tout ce que je peux donner comme message. Mon nom c'est Rudel Badibanga. Voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour encourager un peu les compagnies africaines de se développer. Puisque jusqu'à présent, moi ça fait plusieurs années que je suis dans ce pays. J'ai essayé par tous les moyens pour essayer d'avoir un peu une aide financière pour démarrer mon entreprise. Mais c'était toujours un peu un problème.